Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit un réalisateur, scénariste et photographe. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Fondateur d'un mouvement que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, une mini-série qui s'appelle Antinomie, mais aussi réalisateur du court-métrage qui est sur Canal Plus Afrique, Sekhmet. Je ne me trompe pas. C'est ça. Je me trompe pas, ça va, je suis bien. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Steve Sambo. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Steve? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va impec. Très très content de te recevoir. Content d'être là Je suis aussi. content surtout de te recevoir une deuxième fois. Ouais. C'est vrai que la première fois on s'était rencontrés justement au Belle Création, voilà, ça. qui est un festival où tu as projeté ton court-métrage Sekhmet. Ouais. D'ailleurs, court-métrage extrêmement touchant, qui parle justement de la santé mentale, du bien-être aussi. Il y a beaucoup de liens par rapport à tout ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, comme je te l'avais dit dans la première fois où on s'était rencontrés, c'est que c'est un sujet tabou qu'on a tendance à pas mettre en avant. Mais de toute façon, on prendra le temps d'expliquer en fait de pourquoi tu as fait ce court-métrage et tout ce qui s'ensuit. Et je suis content de te recevoir, tout simplement. Il faut savoir qu'au cœur de l'Actu Club, comme tu le sais, on est là pour parler de ton parcours personnel et professionnel, mettre en avant justement toutes tes idées, pourquoi tu t'es lancé dans le cinéma, qu'est-ce qui t'a motivé justement à partir dans ce milieu, parce que c'est souvent lié aussi avec des histoires personnelles. Surtout que toi, tu as choisi la réalisation et aussi le scénariste, donc ça veut dire forcément t'aimes raconter des choses. C'est sûr ça. Du coup, je sais que tu as grandi à Montpellier. C'est Est-ce ça. que cet amour pour le cinéma, il a commencé à Montpellier ou rien à voir? Non, rien à voir. Cet amour pour le cinéma, il a vraiment... En fait, l'amour pour le cinéma était déjà là, mais sans que je m'en rende compte, tu vois. Et puis, il a, comment dire, éclos quand je suis arrivé sur Paris. Tu vois, c'est vraiment quand je suis arrivé sur Paris que tout a commencé. Donc voilà, j'ai eu un parcours assez brouillon. Mais vraiment, ouais, c'est quand je suis arrivé sur Paris que tout a commencé. J'ai commencé par un BTS audiovisuel d'abord. J'ai fait qu'une seule année parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le profil. C'était plutôt les techniciens qui étaient en BTS, pas trop les réalisateurs scénaristes. Donc de là, je suis passé en école de cinéma après. Pareil, je devais faire les 3 ans, mais il y a eu un incident en fin de première année qui a fait que j'ai tout laissé en France. J'en ai vraiment eu marre, j'ai eu un gros ras-le-bol. Donc Excuse-moi, je te coupe. À ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu étais dans la réalisation? Parce que Alors, vu que tu n'as pas fait les 3 ans. ouais, ça faisait donc 2 ans. Ok, donc Ouais, 2 2 ans. ans, On va c'est dire, ça. ouais, voilà, il y a forcément eu des expériences, Ouais, des choses. c'est ça, ouais. Donc j'ai commencé en 2016, donc de 2016 à 2018, donc une année de BTS, une année d'école de cinéma. Ouais, puis après, c'est là où je suis parti en Angleterre après pour me former, du coup, je suis passé du tout au tout, donc là, à l'acting. Donc je suis passé devant la caméra. Même moi, aujourd'hui, on me demande pourquoi. Je sais pas, j'ai eu un truc, je me suis dit, bon, on va voir en fait. Et dans tous les cas, je me suis dit que ça allait être forcément bénéfique pour moi parce que soit je me rends compte pardon, que j'ai quelque chose à faire dans l'acting, donc j'ai une autre casquette, une nouvelle casquette, soit j'ai rien à faire, mais j'ai appris vraiment le métier d'acteur en étant dans les bottes d'un acteur, tu vois, donc je serais plus à même de les diriger par la suite. Exactement. Donc ça allait être vraiment, c'était vraiment double bénéfice pour moi. Oui, parce que souvent, on se rend compte que les meilleurs réals sur un tournage, c'est ceux qui ont été acteurs, parce qu'ils ont cette facilité en fait à accompagner l'acteur, tout simplement parce que maintenant ils ont été dans la peau d'un acteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin j'ai déjà entendu beaucoup de problèmes. Bon, après, c'est des choses qu'on ne voit pas, on va dire, dans l'aspect apparent, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de conflits où des fois des acteurs, ils étaient un peu énervés de comment ils étaient dirigés par des réals parce que le réal n'était pas à la place de l'acteur. Et vu qu'il n'avait jamais fait d'acting, il ne pouvait pas comprendre certaines choses, alors que j'ai toujours entendu que les acteurs, ils m'ont dit qu'on est dirigé par un réal qui a fait de l'acting, ça se passe généralement souvent bien. C'est ça. Pas forcément un réel qui a fait de l'acting, mais au moins qui a réellement étudié l'acting, tu vois. Parce que ça, c'est des retours aussi que j'ai déjà eu avec des acteurs avec qui j'ai bossé. C'était que tu avais des réals qui donnaient des directives, mais vraiment qui n'étaient pas applicables pour un acteur, tu vois. Et eux, ils ne savent pas parce qu'ils ont vraiment étudié la réalisation pure et dure. Le côté acting, eux, tu vois, ils comprennent pas trop. Donc, ils vont donner des directives du style, oui, pleure, tu vois. Oui, joue-moi la tristesse, tu vois. Des choses qui veulent pas forcément dire grand-chose, tu vois. Alors que quand tu as étudié un tant soit peu l'acting, tu sais que ça, c'est pas les directives que tu peux donner à un acteur. On ne joue pas une émotion, tu vois Bien ce que je sûr, veux oui, dire? bien sûr. On la vit. Ouais, clairement, Ouais. c'est ça. Donc c'est de par une situation, tu vois, qui va engendrer certaines émotions. Mais c'est pas une émotion qu'on joue. On joue des intentions, on joue des actions, des situations. Et puis de là, il y a des émotions qui en découlent naturellement. J'ai une question, parce que tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu as tout quitté pour aller en Angleterre. Pourquoi avoir fait le choix d'aller vers l'Angleterre?
C'est vraiment par curiosité, parce qu'il y a plein d'autres pays que tu aurais pu viser pour Ouais, c'est vrai. s'améliorer en fait, au niveau de ta technique, au niveau justement de ton écriture. Mais pourquoi avoir choisi l'Angleterre? Alors, je t'avoue que l'Angleterre, c'était un second choix. Le premier choix, c'était les États-Unis, parce qu'en l'été 2018, j'avais fait un voyage aux États-Unis, donc j'étais parti à New York, et de là, je suis parti, j'ai repéré, donc j'ai regardé sur Internet, j'ai repéré les écoles de cinéma, notamment, c'était la Tisch School, je crois, et une autre école, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'était la Tisch School, je ne suis pas sûr, mais enfin bref, j'ai repéré plusieurs écoles de cinéma, je suis parti voir, donc j'ai pris les brochures et tout, et j'ai vu les prix. C'est les prix, je t'avoue, c'est les prix. Franchement, c'est les prix qui m'ont dissuadé. Je voyais des 30 000 $ l'année. Ouais, Et quand c'est des même. cursus en 3 ans. Ah Tu ouais? vois, donc je te laisse faire le calcul. Ah ouais, oui, Je ne peux pas en fait, faire un crédit immobilier pour une école, quoi. non, c'est Tu sûr. vois, un truc que tu vas mettre 20 ans à rembourser. Et il faut que tu le rembourses, et il faut que tu le rembourses rapidement parce que, voilà, quoi, c'est très, très compliqué. Donc ça m'aurait obligé, ça m'aurait mis une certaine pression, tu vois, d'avoir du travail rapidement pour rembourser mon crédit, tu vois. Donc ça allait mettre dans une spirale. Je me suis dit, bon, c'est assez compliqué. Puis après, j'ai cherché donc d'autres pays anglophones. Il y avait le Canada. Le Canada, c'était à peu près le même procédé. Puis là, j'ai pensé à l'Angleterre. Puis c'est là que je me suis rappelé que c'est vrai que l'Angleterre, c'est un très gros vivier de talent. Même aux Énormément. États-Unis, à Hollywood. Donc je ne sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas, énormément de grosses têtes d'Hollywood. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Qui te ce sont parle, des ouais. Anglais. Ouais, qui te parle en plus, à toi, Ouais, je pense. c'est ça. C'est Il y en a vrai. beaucoup qui me parlent, tu vois, et ce sont des British. Et ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. C'est comme ça que je me suis dit, ah, mais en fait, l'Angleterre, il y a quelque chose à faire. Et surtout que là-bas, il y a pas mal d'écoles à temps partiel, donc ils te laissent l'opportunité de travailler à côté, notamment Identity, School of Acting, tu vois. Donc c'est une école en Angleterre, à Londres, qui est assez réputée. Ils ont même ouvert récemment, donc il y a quelques années, une nouvelle branche à Los Angeles. Tu vois, donc Ok, pour te dire que l'école marche vraiment bien. bien sûr. Et c'est de là que sont sortis Shuri de Black Panther, tu D'accord. vois, Damson Idris, donc c'est le gars de Snowfall. Tu as aussi John Boyega. Donc oui, il y a pas mal de têtes qui sont sorties de là-bas, tu vois. Donc c'est là-bas que j'ai postulé. J'ai passé l'audition, ils m'ont accepté, et puis que j'ai poursuivi là-bas. Et comment s'est passée la formation? Sachant que toi, tu partais dans l'intention de te perfectionner sur l'écriture, Ouais. en gros, sur le scénario, et du coup, du fait que tu es basculé en tant qu'acteur, est-ce que toi, tu l'as accepté facilement? Est-ce que tu t'es dit, bon, c'est quand même une opportunité, donc je ne vais pas passer à côté? Comment ça s'est passé? Parce que du coup, fin de base, tu partais pas du tout pour ça. Ouais, c'est clair. Franchement, moi, je l'ai pris vraiment. En fait, j'étais plus dans un mood où je prends ce qui vient. En fait, je suis en Angleterre, je connais pas. Tout ce qui vient, je prends. Tu vois. Donc, les bonnes expériences qu'il y avait dans l'acting, je les prenais. Puis à côté, je continuais d'écrire aussi. J'avais même participé à un petit workshop là où ben, c'était une collab entre des scénaristes et des acteurs. Donc, chacun vient avec son petit bout de papier, sa petite scène et tout qu'il a écrit, tu vois. Et on les pose comme ça avec tout plein d'acteurs dans un studio d'acteurs. Et les acteurs choisissent le scénario, le bout de scène, tu vois, le bout de script qui leur plaît, et ils vont le jouer, tu vois. Et il y a des acteurs qui ont un binôme qui a choisi ma scène, tu vois. Et c'était Sekhmet, mais parce que je l'avais écrit en anglais aussi, tu vois. Ok. Donc c'était intéressant parce qu'avec ce genre de choses-là, tu peux voir un peu, tu peux rôder ton script, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, et aussi avoir des retours. Parce que quand tu poses comme ça, il y a une pile de scripts, et c'est ton script qu'on choisit, tu dis que, c'est-à-dire qu'ils ont plein de choix, mais ils ont choisi celui-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelque chose à faire. ouais, En fait. bien sûr, Il y a c'est un sûr. potentiel, tu vois. Donc j'étais toujours quand même un peu imbibé dans l'écriture. Moins, bien sûr, mais quand même toujours, je gardais un pied dedans. Désolé, en fait, je pensais que tu allais poursuivre. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Et du coup, une fois que tu sais que tu as pu prendre toute l'expérience que tu avais là-bas, forcément, tu m'as dit, Sekhmet, ça avait. En gros, il y avait quelque chose à faire avec ce court-métrage. Ouais. Quand tu es revenu en France, comment ça s'est passé au niveau du développement? Parce que là, comme je le disais dans l'introduction, je vois que le court-métrage, il est disponible sur Canal+ Afrique, Ouais. chose qui n'est pas rien. Parce qu'à partir du moment où, pour moi, un film à toi, il est sur le canal, peu importe l'endroit, c'est que ça a quand même du poids, tu vois. Ouais. Donc toi, comment ça s'est fait justement, comment ça s'est passé la réalisation pour ce film? Alors pour Sekhmet, pour la production, je dois dire un grand merci à Karine Barclay, parce que c'est une dame vraiment qui a beaucoup, beaucoup fait pour que ce film se fasse. C'était donc en 2019. J'étais parti, c'était un truc qu'elle organisait à l'époque qui s'appelait le Salon de l'Afrodescendance. Ok. Tu vois. Donc c'était un genre de grand événement
dans lequel il y a plusieurs ateliers, tu vois. Donc, tu as un stand, un côté vente, là où chacun peut promouvoir ses business, etc., ses marques et tout. Puis, tu avais une autre section qui était l'atelier pitch, tu vois. Donc, c'est un atelier qui permettait à des jeunes porteurs de projets de pitcher leur script devant un panel de producteurs, d'actrices, de diffuseurs, donc un panel de professionnels du cinéma, tu vois. Donc, il fallait s'inscrire. Et donc, tu avais quelques heures où un spécialiste du pitch t'apprend comment pitcher. Et après, tu as le choix donc, de présenter ton projet à donc, ce panel de producteurs, de professionnels. Et donc, voilà moi, donc j'ai pris tout ça, je suis parti, j'ai présenté mon projet. Donc, ils étaient 7, je crois, tu vois. Et parmi les 7 professionnels, il y en a 3 à la fin qui sont venus me voir parce qu'ils étaient intéressés par mon truc. Il y en a un avec qui, malheureusement, ça n'a pas conclu parce que lui, il produisait que des longs métrages. Et les 2 autres, il y en a une qui était donc ma productrice, c'est celle qui est devenue ma productrice et qui a produit donc Sekhmet. Et la deuxième, c'est mon actrice principale. Tu vois, donc c'est celle qui joue le rôle de Sekhmet. Donc oui, elle était venue me voir aussi à la fin. Elle m'a dit que franchement, si tu as un rôle pour moi, pour ce film-là, ça me parle et tout. Je pensais qu'elle me parlait comme ça, juste pour être gentille et tout, tu vois. Donc elle m'a laissé son contact, je lui ai envoyé le script. Elle l'a lu. Elle m'a dit, j'ai grave aimé. Donc franchement, moi, je veux le faire. Tu vois. Et je me rappelle à l'époque, ça m'a vraiment, vraiment surpris parce que, voilà, moi, je sortais de l'école, tu vois, et qu'une actrice confirmée qui vit de ça, tu vois, c'est pas une actrice, sûr, tu vois, qui en devenir, elle est vraiment confirmée depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, tu vois, et que cette personne-là veuille tourner dans mon film, ça m'a vraiment fait prendre conscience que, ah ouais, en fait, je peux me considérer comme réalisateur, en fait. Parce que moi, tant que j'avais pas fait un truc, j'avais encore ce syndrome de l'imposteur, j'avais du mal à me considérer comme un réal. Tu vois, donc je disais que oui, je suis un aspirant et tout. Oui, tu vois. oui, C'est ça, ça. très bien. Puis c'est même elle qui me disait, non, non, t'es réalisateur. T'es pas, oui, j'aimerais, tout. Non, t'es réalisateur. Tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire produire Sekhmet et c'est comme ça que ça s'est passé. Puis on l'a fait, on a tourné ça, quoi. C'était rapide, hein, en 2 jours. Vraiment superbe expérience. Vraiment. Donc on peut dire que Sekhmet, c'est ton petit bébé. Ouais, franchement, ouais. C'est vraiment mon bébé, ouais. On peut dire ça. Mais souvent, tu sais, les courts-métrages dans ce style-là qui ont tendance à bien fonctionner, quand ça fait écho à énormément de personnes, c'est souvent parce que c'est lié à une histoire soit personnelle qui est à quelqu'un qui, toi, t'a inspiré, ou lié à une histoire qui était personnelle. Ouais. Est-ce que l'histoire de Sekhmet, c'est lié à ton histoire personnelle ou rien à voir? Non, c'est complètement lié à mon histoire personnelle. Ouais, Sekhmet, ouais, c'était... je l'ai écrit, ce film, lorsque j'étais à Londres, en fait. Donc, quand je suis arrivé en Angleterre, je traversais une période assez compliquée. Et lorsque j'essayais d'en parler à mon entourage, les retours que j'avais, c'était bon, ça va passer, t'inquiète pas. Voilà quoi. En gros, on minimisait la chose en me disant que ça va passer, t'inquiète pas, continue, sois fort et tout. Voilà, fais face quoi. Puis donc moi j'écoutais, je disais ok, j'attendais, je faisais ma vie et tout, mais je voyais que ça passait pas. Donc bon, je me suis dit, bon, ça m'a inspiré tout de suite pour un script, mais ce qui m'a vraiment poussé à écrire le script d'un coup, c'était un jour j'écoutais, c'était à l'époque l'album de Damso qui était sorti, tu vois, et il y avait un son dedans particulièrement qui m'a tout de suite parlé, c'était William. Enfin, pour ceux qui connaissent, hein, ils verront, comprendront. Donc dès que j'écoutais ce son-là, ça faisait vraiment écho à ma situation, tu vois. Pas directement, bien sûr, parce que je vivais pas du tout la même chose que lui, Bien sûr. mais dans l'ambiance, dans le mood, dans l'atmosphère, tu vois, ça me parlait beaucoup. Et c'est de là que j'ai commencé à écrire, j'ai pondu une version de Sekhmet, mais d'une traite, d'un coup. C'était pas du tout l'histoire que j'avais de base, hein, tu vois. C'était le même thème, mais c'était pas du tout la même histoire. Et j'ai dû modifier, faire beaucoup de versions. J'ai voulu faire une version simple qui puisse être produite facilement, qui demande peu de moyens pour maximiser mes chances justement de trouver une production. Parce que lorsque tu es jeune réal, tu n'as rien fait avant, une production ne va pas miser 50 000 balles sur toi alors qu'on ne te connaît pas, tu vois. Donc j'ai voulu maximiser mes chances et ça a payé, hein, parce que c'est justement ça qui a... C'est l'une des raisons qui fait que ma productrice, je pense, a voulu se lancer là-dedans, parce qu'en plus d'avoir un script intéressant, on a un script aussi qui coûte pas cher à produire, tu vois. Avec 2 décors, 2 acteurs, tranquille. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est totalement lié à mon histoire. Voilà. Après, une fois que tu es revenu, justement, comme tu m'as dit, de Londres, bon, voilà, comme tu l'as dit toi-même,
tu es réalisateur. À ce moment-là, tu te dis, c'est bon, je suis réalisateur. Ce syndrome de l'imposteur, tu l'as mis de côté. Je sais que il y a plein de projets qui sont arrivés après. Ouais. Il y en a un pour moi qui m'a extrêmement touché, parce que la première vidéo sur laquelle je suis tombé, je me rappelle, je t'ai fait un retour tout de suite en te disant que comment ils sont amenés, les thèmes, les sujets, c'est juste impressionnant. On va parler justement de ta série, ta mini-série, qui est Antinomie. Comment elle est née, cette série? Alors, cette série, elle est née en 2023, ouais, fin 2023. Je réfléchissais à un moyen d'être présent sur les réseaux sociaux. Parce que comme tu le sais, de nos jours, tout le monde le sait d'ailleurs, les réseaux sociaux, surtout dans notre activité, sont vitaux, tu vois. C'est très, très important. Et en tant que réalisateur, tu vois, nous, généralement, c'est court-métrage ou long-métrage. Et tu ne peux pas faire 10 courts-métrages comme ça dans une année. Même un seul court-métrage, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et donc, j'ai cherché un moyen d'être présent sur les réseaux de manière continue, tu vois, sans que ça me coûte trop de temps et sans que ça me coûte trop d'argent aussi. Donc, j'ai cherché vraiment le truc le plus rentable pour avoir une présence constante sur les réseaux, tu vois. Parce que pour moi, la réalisation, je vois ça comme du sport, tu vois. Admettons que tu sois boxeur, tu veux boxer en compétition, tu ne peux pas, ça n'existe pas, tu vois. Ça n'a jamais existé un boxeur qui s'entraîne 2 fois par mois et qui dit que ouais, moi je veux boxer en compétition, tu vois. Bien sûr. C'est impossible. Donc moi je vois ça comme ça, c'est pour ça que j'ai réfléchi et j'ai trouvé ce concept d'antinomie, tu vois. Donc des petites capsules qui peuvent se regarder très facilement. On a un sujet, moi j'aime bien traiter des sujets, on va dire, de société, donc les relations sociales et tout, tu vois. Ça pousse beaucoup à la réflexion. Ouais, J'aime c'est ça. bien. Ça, j'aime beaucoup ce genre de sujet-là. Parce que moi-même, je me questionne beaucoup, tu vois. Les relations sociales, c'est quelque chose qui me fascine. Parce que je vois des choses que je ne comprends pas. Et certaines choses que je ne comprends pas me fascinent. Et c'est ce qui m'inspire, en fait, à écrire des choses et tout. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre un sujet, 2 personnes au point de vue antinomique, puis on les fait échanger là-dessus, tu vois. Les gens ont vu ça comme un débat et tout, mais moi, de base, je ne voyais pas nécessairement ça comme un débat, vraiment un échange. Tu vois, 2 personnes qui échangent sur un point de vue, mais qui ont des points de vue opposés. Et où, à la fin, on ne sait pas trop où se mettre. Parce que j'essaye, en tout cas, de faire en sorte que chaque point de vue soit équilibré en termes d'arguments, on va dire. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit du 50-50 pour qu'à la fin, le spectateur, ce soit lui qui tranche. En mode, ouais, bon, j'arrive pas trop à me situer et tout. C'est vrai que les 2 points de vue se valent. Moi, mon but, c'est qu'à la fin, les spectateurs se disent, ah, mais c'est compliqué parce que les 2 points de vue se valent, en fait. Donc, comment on fait? Et le but, c'était de vraiment générer de l'interaction grâce à ça. Et ça a marché, genre, bien plus que ce que j'espérais. Ouais, bah, je vois, comme on échangeait tout à l'heure, j'ai vu que ça a carrément dépassé les frontières. Ah ouais, clairement, ouais. Ça a vraiment dépassé les frontières jusque-là, mais je parlais justement, c'était cette année-là avec un réalisateur italien, tu vois, qui s'appelle Ulrich. Et il m'a proposé donc de reprendre le concept, vraiment de faire le remake, mais version italienne. Tu vois, donc il prend les mêmes épisodes qu'il les traduit en italien, il les réalise là-bas. Donc pour le marché italien, tu vois. Et donc ça s'est fait, donc ça va sortir là prochainement. Et ouais, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, en fait. Tu vois que quand ton œuvre traverse les frontières, comme je le disais même sur mon Insta, quand ton travail voyage plus que toi-même, c'est que c'est bon signe quelque part, tu vois. Non, ça c'est sûr. De quoi tu t'inspires pour tu sais, les mises en scène, même le style de comment c'est filmé, l'étalonnage, tout ça? Parce que je me rends compte que, enfin, moi, tu vois, par exemple, pour vraiment être transparent avec toi, j'ai regardé en fait tous les épisodes et je sais qu'il y a une patte qui était vraiment propre à toi-même. Mais de quoi tu t'inspires en fait? Qu'est-ce qui t'est venu pour... parce que même comment c'est filmé, les changements de plan, je trouve que c'est accrocheur, ça donne envie justement En fait, on est captivé en fait par ta série. De quoi tu t'es inspiré en général pour pouvoir mettre ça en avant? Alors, je pense que, étant donné que je regarde pas mal de films et séries, anglophones notamment, donc que ce soit d'Angleterre, États-Unis, etc., je pense qu'inconsciemment, je m'inspire de ça. Tu vois, je pense qu'inconsciemment, je m'inspire de ça. Parce que j'ai réfléchi, on m'a beaucoup posé la question, mais je n'avais pas de référence précise. Et c'est peut-être parce que je m'inspire inconsciemment de ce que je regarde, en fait. Tu vois. Et la voiture, le concept de la voiture, c'est marrant parce que c'est devenu un concept, c'est devenu ma marque de fabrique malgré moi. Parce que de base, ça a commencé en 2020 avec Alafia, donc c'était ma toute première web-série que j'avais réalisée, que j'avais rendue publique, donc mon tout premier projet public. Et donc, j'avais tourné toute une série que dans une voiture, avec différents personnages.
Et pourquoi est-ce que j'avais fait dans la voiture à l'époque? C'est parce que j'avais juste pas les moyens de louer des appartes. Tu vois? Ouais, comme quoi. C'est tout bête en fait. Donc j'avais, à l'époque, donc je vivais donc chez la famille. Tourner là-bas, c'était aussi compliqué, vu que j'étais pas chez moi, j'étais pas tout seul. Louer, j'étais étudiant, donc louer des décors, c'était aussi compliqué. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire? Donc j'ai fait vraiment la somme de tous les moyens qui étaient en ma possession, tous les moyens dont je disposais. Il se trouve que j'avais juste une voiture à moi, tu vois. Donc je me suis dit, bon écoute, ça va être dur, on va réarranger le script, on va tout réécrire de sorte à ce que ça tienne dans une voiture et surtout que ça reste cohérent, tu vois. Donc c'est comme ça que l'idée de la voiture est née avec Alafia. Puis après, je l'ai repris pour Antinomie, hein, parce que comme je t'ai dit, je cherchais un moyen vraiment le plus rentable possible de tourner. En fait, je voulais être le plus productif possible et que ça me coûte le moins C'est possible. vraiment impossible. Ouais, c'est comme ça que c'est né, quoi. Et surtout aussi rester longtemps sur les réseaux, parce qu'on sait que de la constance sur les réseaux, si Exactement. t'as pas de moyens et qu'il faut vraiment développer ta créativité au Ah maximum, ouais, c'est ça. faire en sorte d'être toujours présent. Tout à l'heure, tu disais que justement, c'était une belle réussite pour toi de se rendre compte que ton projet justement dépasse les frontières, que là aujourd'hui, tu fais une collaboration, enfin tu fais ta même série en Ouais. Italie, donc version italienne. Mais il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir. Comme je te l'avais dit, en fait, quand on s'était parlé en privé, je m'étais rendu compte qu'il y avait une personne, je ne vais pas nommer son nom parce que je ne suis pas là pour faire de la discorde ou quoi que ce soit, mais il y a une personne en fait qui s'inspire, et je ne sais pas si on peut dire inspiré, mais parce que c'est vraiment du copier-coller de ce que tu fais avec ta série, qui fait exactement la même chose sur les réseaux. Quand toi, tu as été justement victime, entre guillemets, de ce truc-là, quand tu l'as vu de tes propres yeux, ça a été quoi ton sentiment? Est-ce que tu t'es dit c'est une forme de réussite parce que ça veut dire que j'inspire d'autres personnes, ou est-ce que bah, ça t'a plutôt en fait gêné parce que tu dis en fait le mec qui s'approprie tout le travail, tout ce que moi j'ai créé en fait ou j'ai essayé de créer depuis plusieurs années, et en fait il fait exactement la même chose que moi. Ouais. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Parce que quelque part moi quand je me mets à ta place, je me dis bah d'un côté tu sais, t'as un côté genre ben, j'ai réussi, Ouais. ça prouve que mon œuvre elle fonctionne. C'est vrai. Toi tu t'es dit quoi à ce moment-là? Parce que je sais que tu en as parlé sur les réseaux Ouais. et c'est important pour moi d'en parler dans l'interview pour que les gens tu sais qui vivent la même chose Ouais. sachent peut-être comment gérer ou. Alors franchement, je me suis dit, un peu comme ce que tu viens de décrire, hein, j'ai eu cette dualité en fait. J'ai eu ce côté où je me dis, ah ben ça veut dire que quelque part ce que je fais, ça plaît vraiment, parce qu'on ne va pas copier un truc qui sert à rien, on ne va pas copier un truc qui ne marche pas, tu vois. Donc quelque part, je me dis que c'est cool, ça plaît. Mais après, l'autre partie, je me suis dit, bah ouais, en fait, on prend mon taf, en fait, on prend ce que je fais, on prend ma recette, parce que voilà, comme je te l'ai expliqué, c'est un truc, j'ai réfléchi, tu vois. C'est pas un truc que j'ai pompé sur quelqu'un et tout, tu vois. J'ai réfléchi, tu vois, au concept. Pas le format, parce que j'ai pas inventé le format vertical. Non, bien sûr, J'ai bien pas sûr. créé les réseaux, mais au concept, du moins. Donc, il y avait cette dualité-là, tu vois. Puis après, bon, voilà, hein, écoute, j'ai parlé avec beaucoup de gens, beaucoup de créateurs aussi. J'ai reçu beaucoup de messages de créateurs qui m'ont dit que, franchement, vu ce que tu fais, en plus, tu fais du bon taf, sache que c'est peut-être le premier, mais ce sera certainement pas le dernier. C'est ce que tout le monde m'a dit. Vraiment, même des gens du milieu de la musique, hein, rien à voir, mais ils m'ont dit ça dans la musique, c'est vraiment monnaie courante, tu vois. Et ce sera pas le dernier. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est bien, tu en as parlé, c'est tombé sur lui, voilà. Ça sert d'exemple, entre guillemets. Mais voilà, ce sera pas le dernier. Et puis, c'est comme ça existe depuis la nuit des temps, hein, tu Non, vois. c'est sûr. Il y a même plein d'œuvres aujourd'hui que nous, on connaît, mais c'est des œuvres qui sont plagiées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois pas trop ce que je peux dire de plus, hein. C'est comme ça, tu vois, c'est monnaie courante, c'est chiant. Voilà, je vais pas faire genre que c'est trop bien, c'est chiant, mais c'est comme ça. Il y a une forme de motivation en vrai dans le fond. Parce qu'en vrai, tu te dis que la personne, vu qu'elle fait du copier-coller, je pense que toi, tu es peut-être dans un mood où tu te dis il faut que je sois archi créatif, que je pousse le projet au maximum pour que limite, en fait, c'est tellement que tu seras loin dans le truc, la personne, elle ne pourra pas justement faire Ouais, du copier-coller. ouais, c'est vrai, quelque part, ouais, je pourrais me dire ça, mais après, moi, je te mens pas. L'histoire, elle s'est passée quoi l'année dernière? Une fois que c'était passé, moi, après, Ouais, t'es j'avance. passé à autre Tu vois chose. ce que je Ouais, veux dire? t'as Moi, plus- moi, en fait, je suis quelqu'un, je vais vraiment tout droit. Tu vois, j'enchaîne les trucs, j'enchaîne. Je vais pas rester bloqué sur ça. Voilà, j'ai fait ma petite vidéo où j'en parle, vraiment, parce que c'est important pour moi d'en parler. Normal. Parce que j'ai vraiment tout bien détaillé dans la vidéo, parce que comment la chose s'était faite, tu vois, moi, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai vraiment pas appréciées, tu vois. Et vas-y, c'est important pour moi d'en parler. J'en parle une fois, après c'est bon. C'est pour ça que je fais une vidéo une fois, après tu m'entends plus revenir là-dessus, tu vois. Comme ça, c'est fait, la vidéo elle est là, ceux qui veulent comprendre le pourquoi du comment, vous cliquez, vous regardez, salut. Puis moi j'avance. En tout cas, je tiens à te féliciter parce que cette série, comme j'ai pu le voir, elle a parlé à énormément de personnes.
quand j'ai vu même des gens qui étaient très proches, qui repartageaient ce projet-là et qui n'ont Ouais. rien à voir avec le domaine cinéma, je me suis rendu compte que là, le projet il fonctionnait très très bien. Donc félicitations à toi pour ça. Merci. Comme tu as pu le voir sur TikTok, justement, ton compte il a explosé. Ouais. Les vidéos elles tournent bien. Comment toi tu gères justement ce succès? Est-ce que ça te motive pour la suite? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent? Ça, c'est mon côté un peu curieux. Ouais. Alors ouais, forcément, ça me motive beaucoup. Quand tu vois même dans les commentaires des gens qui attendent des suites, puis même, petite anecdote, j'étais sur TikTok, je me baladais et tout, tu vois, j'ai commenté la vidéo d'une meuf comme ça sur TikTok, au hasard, comme ça, je commente parce que, vas-y, la vidéo, je l'avais trouvée drôle, donc je lâche un commentaire. Et là, il y a une personne qui me répond, qui me dit, « Eh, mais toi, au lieu de commenter les vidéos des gens et tout, quand est-ce que tu nous sors le prochain épisode ?» Je dis, Ouais. waouh! Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, des gens, je suis même sur un TikTok qui n'a rien à voir avec le mien et tout. Genre, le nom, genre, il est dans la tête des gens, en fait. Je suis repéré, entre guillemets, tu vois. Ça m'a fait rire. En même temps, ça m'a fait super plaisir. Ça montre que, parce que c'était une période où je m'étais stoppé, tu vois, un peu, parce que bon, j'avais d'autres choses à côté. Ça montre que, mine de rien, il y a de l'attente. Moi, je me suis dit, bon, voilà, les gens, ils sont là parce que, voilà, c'est sur l'instant T, mais les gens, ils vont pas attendre après. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui attendent, même si c'est pas grand-chose, tu vois. Mais moi, franchement, ça m'a fait plaisir. Donc ce genre de choses-là, ça me motive, bien sûr. Et oui, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a des nouveaux épisodes qui vont arriver. Donc là, il y a, bon, je te le dis, hein, il y a 4 épisodes qui vont arriver, donc qui sont en cours. Puis il y a aussi, bon, rien à voir avec Antinomie, mais un court-métrage aussi qui est en préparation. Ok. Est-ce que tu as eu des opportunités qui sont venues à toi avec toute la réussite que tu as avec cette série? Alors oui, j'ai eu quelques opportunités. Donc c'était après, c'était pas pour me produire ou autre, mais c'était des opportunités parce que des gens voulaient que je réalise certains de leurs projets, tu vois, certains de leurs concepts. Donc oui, c'est les seules opportunités que j'ai eues, donc grâce à Antinomier. Tu es totalement indépendant sur tout ce que tu fais jusqu'à maintenant. Ouais, pour l'instant, ouais, à part seulement quelques projets où j'ai été produit, mais pour la majorité, pour le moment, ouais, je suis indépendant. Là, tu m'expliquais qu'il y a il y a un nouveau projet qui arrive, qui est un court-métrage. Ouais. Bon, je pense que tu vas pas en parler tout de suite parce que forcément, c'est peut-être en cours de production, en cours d'écriture. Non, je peux en parler, parce que j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, j'ai déjà commencé à teaser le truc. Donc c'est un court-métrage psychologique à huis clos dans un commissariat. Tu vois, donc l'histoire du projet, c'est suite à un signalement pour des faits de violence physique et psychologique, il y a un couple qui est donc convoqué pour être auditionné séparément, tu vois, par le même officier. Mais au fur et à mesure que les auditions progressent, on se rend compte que la vérité devient de plus en plus floue. Parce que chacun, en plus d'avoir une version totalement contradictoire du même événement, chacun a des preuves de ce qu'il avance, tu vois. Donc on est complètement perdu. Et à la fin, on se demande qui dit la vérité, en fait. On se demande même si chacun ne dit pas la vérité, mais à sa manière. Parce que chacun a des preuves de ce qu'il dit. Donc chacun dit vrai, quelque part. Donc le but, vraiment, c'est que l'officier de police représente le spectateur, tu vois, qui est témoin de cette dualité. Et à la fin, il est perdu. Et c'est vraiment à lui en fonction donc de ses émotions, des détails, de son ressenti, de plein de choses, c'est à lui de vraiment créer sa propre version, sa propre notion de la vérité, tu vois. Ce que j'explore à travers ce film, c'est vraiment cette subjectivité des émotions et aussi cette notion de vérité. Parce que la vérité, au final, c'est qu'est-ce que la vérité en vrai? Si chacun peut prouver ce qu'il avance, c'est-à-dire que chacun a une vérité différente de celle de l'autre. Donc, est-ce qu'il y a une seule vérité? En vrai, la vérité, ça dépend de tout à chacun. C'est ça que j'ai envie d'explorer à travers ce film, en fait. Ouais, tu l'as bien teasé. Tu l'as bien teasé. En tout cas, ça donne envie de le voir, tu sais, réaliser ce projet. Du coup, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être des gens comment tu peux faire une annonce? Tu as besoin de quoi pour faire ce projet? Alors, c'est très simple, j'ai besoin d'une production. Voilà, j'ai besoin d'une production pour m'accompagner là-dessus. Parce que, ouais, ce film-là, c'est vraiment un projet qui est très personnel. Je pense même que c'est le projet qui m'est le plus personnel. Même plus personnel que Sekhmet, tu vois. Parce que l'histoire de ce projet-là, c'est une histoire qui est directement liée à moi. Ok. Tu vois. Donc, de toute façon, les gens qui me connaissent verront que cette histoire-là, c'est vraiment... C'est ma vie que je suis en train de raconter, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce projet-là m'angoisse aussi un petit peu quelque part. Parce que c'est vraiment le truc le plus personnel que j'ai jamais fait, tu vois.
Et je veux vraiment qu'il se fasse en bonne et due forme, de la meilleure des façons. Et pour ce faire, j'ai besoin donc d'être accompagné d'une production, mais bien accompagné, tu vois. Une production qui m'accompagne du début à la fin. Puis même après, donc après, une fois que la post-prod est terminée, pour faire vivre le film dans les festivals, etc. Donc vraiment qui soit là, quoi. Donc ouais, c'est ça. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et j'espère vraiment qu'il va prendre forme parce que moi, malheureusement, j'ai pas vu sur les réseaux en fait quand on a parlé. Ouais. Je sais pas si tu l'as pitché de la même manière, mais en tout cas là, comment tu l'as pitché, ça donne grave envie de te soutenir et vraiment, si j'étais une prod, je t'aurais aidé tout de suite. Et vraiment, vraiment. Et vu que c'est un projet personnel, ben voilà, je te souhaite de le réaliser parce que généralement, bon, les projets perso, quand c'est lié à nos histoires personnelles, il y a aussi cette forme de, je sais pas, si c'est thérapie, mais en fait, voilà, il y a un truc qu'on a envie de faire. Je sais pas si c'est une forme de thérapie pour toi. Parce que là, comme on t'en parle, tu sens que c'est un truc très personnel. Ouais, Donc, et je pense que vu comment tu as envie de le faire, mais en même temps ça t'angoisse, tu as besoin de le faire, je pense, pour peut-être passer à autre chose c'est ça, clairement. dans ta vie. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci. Alors, on va poursuivre avec les dernières petites questions qui, pour moi, sont importantes. Euh, comment tu te vois dans plusieurs années? Dans le sens où comment tu te vois en fait dans ton évolution sur le, je vais pas dire court parce que tu es déjà dedans, moyen, je pense que tu commences à arriver dedans, mais sur le moyen et long terme, comment tu te vois? Et est-ce qu'il y a un projet que tu kifferais réaliser, genre je sais pas, le summum de ton art que tu aimerais mettre à un moment donné ou je sais pas? Alors, comment je me vois dans plusieurs années? Je me vois très simplement vivre de ce que je fais vraiment. Vivre de ma plume, vivre de ma caméra, vraiment vivre de ça. Tu vois. Moi, je ne demande pas la fame ou autre, je veux juste vivre de ce que je fais, tu vois. Raconter mes histoires et pouvoir en vivre, tout simplement. Et ensuite, mon projet de rêve, vraiment, ce serait... Bah, c'est intéressant parce qu'il y a une série qui marche beaucoup en ce moment sur Netflix, une mini-série qui s'appelle Adolescence. Tu On en a vois? parlé, ouais. Ouais. J'ai pas encore regardé, mais on m'a dit que c'est du très lourd. Laisse tomber. Je te promets qu'on en a parlé, mais on m'a dit que c'est du très Ouais, lourd. mais tu vois, mais c'est marrant parce que cette série-là, elle représente vraiment mon projet de rêve, tu vois, genre mon top projet. Donc, c'est de réaliser un film ou une mini-série, mais en plan séquence. Tu vois, totalement en plan séquence. Il y a un film déjà qui a été fait comme ça, c'est Birdman. Mais Birdman, c'est un faux plan séquence, on va dire, tu vois. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment ça, en fait, parce que tu mélanges le cinéma et le théâtre, pour moi, tu vois. Le plan séquence, vu que ça ne s'arrête pas. Tu vois, il n'y a qu'une seule prise, et tu ne peux pas tricher, tu vois. Donc, c'est vraiment la symbiose entre le cinéma et le théâtre. Donc, moi, pour moi, ça, c'est vraiment le paroxysme de la mise en scène, tu vois, le plan séquence. Donc, comme adolescence, réaliser tout un projet, que ce soit une mini-série ou un film, entièrement en plan séquence, avec une histoire aussi poignante, tu vois, parce que l'histoire d'adolescence, c'est une histoire vraiment, ça te prend aux tripes, tu vois. Ce que j'aime, c'est que ça commence directement dans le feu de l'action. Donc, tu commences avec le problème, bam, il y a un souci, tu vois quel est le souci, et puis c'est au fur et à mesure de la série que tu apprends quel est le souci en fait. Pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc ça te maintient en haleine. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est comme si ils chopent le spectateur à la gorge en fait. On t'attrape comme ça en mode, maintenant tu vas voir ma série, t'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que tu regardes, tu te sens obligé de continuer. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de continuer. Et moi, c'est ce truc-là qui me fascine et c'est ça que j'aimerais générer. Et le plan séquence, c'est quelque chose, depuis que j'ai découvert ça en école, ça me fascine en fait. Tu vois, pour moi, vraiment, je te dis, c'est le paroxysme de la mise en scène. Tu vois, c'est de la chorégraphie, c'est énormément de travail. C'est vraiment, pour moi, ça demande une telle maîtrise. Et ouais, c'est vraiment le pic que j'aimerais atteindre. Réaliser vraiment tout un film, toute une série, mini-série, donc en plan séquence. Tu vois. Et c'est pour ça que tout le monde m'a envoyé, enfin tout le monde, beaucoup de personnes, des gens justement dans mon milieu qui m'ont dit, toi, on te connaît, adolescence, regarde ça tout de suite. Une série réalisée en plan séquence. J'ai dit, quoi? Je n'ai pas réfléchi. J'ai même pas lu le plot. D'habitude, je lis le synopsis avant, tu vois. Là, j'ai rien lu, j'ai cliqué tout de suite. Et j'ai commencé, là, je suis à la moitié. Oh, la mise en scène, ça fait mal à la tête, c'est trop beau. Ça me motive. En tout cas, celle-là, je m'ai motivé à le regarder parce que je ne vais pas regarder. Là, il faut vraiment que je m'y mette parce que, comme je te dis, vraiment, tout le monde m'en a parlé.
Mais en tout cas, c'est beau et c'est vraiment ce que je te souhaite. En tout cas, vraiment. Merci. Et comme je te l'ai dit, on a déjà beaucoup échangé. Moi, ta plume, ta manière de voir les choses en termes d'écriture, ta manière d'écrire, ta manière de mettre en avant, de valoriser tes comédiens, tout ça, moi, c'est quelque chose que je kiffe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là à faire cette interview-là. Et moi, franchement, je te parle en toute sincérité, si demain on donne cette opportunité-là, je suis même pas inquiet pour toi. Mais vraiment. Ah, je suis pas du tout inquiet. Ça va demander du taf, c'est Ouais. sûr. Ah oui, c'est Mais sûr. je suis archi pas inquiet parce que je sais comment tu es un bosseur, je sais comment tu es un mec acharné. Et comme je dis tout le temps, dans ce domaine, il n'y a vraiment que les acharnés, à part si vraiment tu as le piston, la personne qui te permet d'eux. Mais sinon, en tout cas, les personnes qui sont acharnées, à un moment donné, si elles font bien les choses, qu'elles apprennent à écouter, qu'elles apprennent à apprendre de leurs erreurs et tout ça, pour moi, il y a aucune. Enfin, pour moi, tu es obligé de réussir, mais avec acharnement. Ouais, c'est ça, comme on le dit souvent, tu vois, puis même on le disait à la soirée que tu avais organisée il y a quelques semaines, c'est un marathon, c'est une course de fond. Mhm. Tu vois. Exactement. C'est vraiment une course de fond, c'est pas un sprint ou autre, c'est une course de fond, tu vois. Et les marathons, c'est long. Tu vois, un marathon, c'est bien long. Donc, ouais, c'est à celui qui sera le plus endurant. Parce que le tri, dans ce milieu-là, il peut se faire aussi naturellement, tu vois. Donc, ce ne sera pas forcément les meilleurs, tu vois, qui vont atteindre le sommet, tu vois. Ce sera ceux qui seront restés le plus longtemps, tu vois. Donc, c'est comme ça, tu vois. En tout cas, comme je te le dis, je le répète, vraiment face caméra, je ne suis pas inquiet pour lui. Je sais comment il travaille, ce mec. Il est complètement fou, acharné. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour toi. Une dernière question avant qu'on arrive à la conclusion de cette interview. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu aimerais collaborer, genre un réal ou un scénariste, mais genre très connu, qui t'inspire, Ouais. avec qui tu aimerais collaborer sur un projet, Oui. qui t'inspire? Ah oui, bien sûr. Tu peux en dire plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Ouais. Alors, c'est plus un acteur, là, que j'ai en tête. Enfin, des acteurs que j'ai en tête. Le premier, bon, je pense que ça ne se fera pas parce qu'il est sur la fin. Denzel Washington. Denzel, je savais. Je savais que c'était Denzel. C'est trop facile, mais voilà, il faut le dire, il faut le mentionner. Et ouais, tu vois, puis, mais d'un côté, je me dis que c'est compliqué quand même si tu es intimidé par ton acteur, tu vois. Moi, je sais, je me connais, je serais intimidé, tu vois. Denzel, c'est ton acteur. Tu sais pas si tu peux te permettre. En fait, il y aura ce truc où tu sais même pas si tu peux te permettre de le diriger. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a tellement de bagou. Tu te dis, mais comment je peux le diriger, Denzel? Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça, Denzel, c'est vraiment le truc de rêve, mais qui, je pense, ne se fera pas. Après, il y a aussi Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur britannique. Donc, lui, j'aimerais beaucoup aussi bosser avec lui. Lui, je pense qu'il y a plus de chances, parce qu'il est jeune, il a voilà, la trentaine et tout, donc il y a plus de chances. Ouais, lui, j'aimerais beaucoup bosser avec lui, parce que j'aime beaucoup, vraiment, son jeu, sa présence à l'écran, et sa manière aussi d'interpréter les personnages, son intensité aussi. Ouais, j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup bosser avec lui, tu vois. Et j'ai des... En fait, je le vois dans un certain registre, il pourrait vraiment faire mal, tu vois. Et je vois vraiment ce que je pourrais écrire pour cet acteur-là précisément, tu vois. Donc vraiment, lui, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup bosser avec lui. Ensuite, t'as Taraji aussi. Taraji, c'est une actrice aussi qui me fascine aussi. Parce que pour ceux qui connaissent Les Figures de l'ombre, c'est un film qu'elle a fait, c'était en 2016, je crois. C'est là où vraiment j'ai découvert une autre facette d'elle. Et je trouve que c'est une actrice vraiment très, très intense aussi, et aussi très polyvalente, et qui est, à mon goût, très sous-cotée, je trouve. T'as Taraji. Après, t'as Jake Gyllenhaal aussi, avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Lui, lui, vraiment, je n'aime pas quoi dire. En fait, dans chaque rôle, il tue l'écran, je trouve. Tu vois. Et il est vraiment, vraiment très, très fort. J'aimerais vraiment beaucoup bosser avec lui. Après, je ne vais pas tous les faire, il y en a trop. Ouais. Je te mens pas, il y en a trop. Tu vois, t'as Viola Davis, t'as ouais, donc Jake Gyllenhaal, comme je viens de le dire. Ouais, Daniel Kaluuya, Denzel, mais bon, ça se fera pas. Mais après aussi, côté français, il y a Zita Enro. Tu vois, Zita Enro, c'est une actrice que je trouve aussi sous-cotée à mon goût parce qu'elle est très forte. Je trouve qu'elle est très très forte. Moi, je l'ai vue dans La Vie scolaire, je l'ai vue aussi dans Le Gang des Antillais. Elle a joué dans un film récemment que je n'avais pas vu, un film qui est sorti, je crois, l'an dernier. Ouais. Mais je n'ai pas vu, il faudrait que je regarde. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Zita Enro, c'est une actrice aussi que je trouve vraiment très forte. J'aime beaucoup ce qu'elle apporte aussi. Donc, j'aimerais aussi beaucoup travailler avec Zita Enro. En France, en tout cas, c'est vraiment l'actrice avec qui j'aimerais travailler.
On garde ça. Hein, on garde ça dans les écrans comme ça. Le jour où il va bosser avec ces acteurs-là, ils ne pourront pas dire, ouais, tu nous vends du rêve. Non, 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 Voilà, il l'a c'est dit ça. là. En 2025, il l'a dit aujourd'hui. Bon, en tout cas, je suis très très content de t'avoir reçu. Merci à toi d'être venu dans l'Actu Club pour parler de toi, de ton parcours Merci à et de toi. tout ce qui s'ensuit. Franchement, bah, dis-nous en fait où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre ton travail, suivre ton actualité, avoir les Alors, nouveautés. moi, c'est sur mes réseaux. Je suis principalement sur Instagram. Donc, c'est steve.ds. Donc, Steve avec 2 E. Sur TikTok, pareil. Même prénom. Même pseudo, je veux dire. Et YouTube aussi, c'est les courts-métrages donc, que je fais. Généralement, je les poste sur ma chaîne YouTube donc, qui s'appelle Vuko Production. VUKO. Production avec un S. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut retrouver tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Est-ce que tu as un petit mot de fin que tu aimerais dire face caméra ou pour les personnes qui te suivent? Parce que là, je me suis rendu compte aussi, voilà, comme on l'a vu, il y a pas mal de personnes maintenant qui suivent ton travail. Peut-être les remercier ou je sais pas. Ouais, les dire un mot. remercier, ouais. Déjà, je pense que ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bien vu, bien vu. Donc, ouais, remercier déjà toutes les personnes qui me suivent, qui me donnent de la force, parce que, en vrai, sans ça, justement pas, c'est ce qui te donne la force de continuer. En fait, sans ça, tu sais pas si tu vas continuer. Parce que si tu fais un projet que personne suit, le public n'aime pas, le public ne te motive pas, ne te donne pas de force, tu peux vraiment tout arrêter à cause de ça, quoi. Donc, vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent et qui apprécient ce que je fais. Donc, qui apprécient, qui me le montrent à travers un like, à travers un partage, à travers un commentaire, à travers des messages privés. Vraiment, qui me montrent qu'ils apprécient ce que je fais. Vraiment les remercier, en fait, parce que c'est grâce à eux que je perdure. Parce que c'est vraiment, il faut du carburant pour ce domaine-là, tu vois. Donc, ce carburant aussi, c'est beaucoup le public qui te le donne. Vraiment. Donc, vraiment remercier tout ce monde-là, quoi. Suivez son actualité. N'hésitez pas à vous abonner à ses pages. Comme je vous ai dit, il fait un travail de qualité. Pour ceux qui le découvrent, peut-être là aujourd'hui dans cette interview au cœur de l'Actu Clap, vraiment allez voir son travail parce qu'il fait du travail de qualité. Il a des acteurs aussi de qualité. Beaucoup d'acteurs, je vous connais, dans tous ses cours, dans sa mini-série. Une grosse dédicace à tout le monde. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à suivre l'actualité de l'Actu Clap, car c'est l'Actu Clap tout simplement. Et on se dit à très très vite la famille. Ciao, ciao!